Ils étaient persuadés que personne ne verrait jamais clair dans leur jeu. Ils se figuraient que leur basse-messe resterait à jamais enfouie dans le silence. Ils croyaient pouvoir maintenir un éclat artificiel sur leur fabrication. Ils s'imaginaient que leur dureté resterait tapie indéfiniment dans l'obscurité. Mais la vérité est bien plus vaste et patiente. Rien ne demeure scellé dans les ténèbres pour l'éternité. L'intelligence qui régit l'ensemble garde une mémoire parfaite et infaillible. Et à cet instant précis, chacune des actions qu'ils ont entreprises contre toi est extraite des profondeurs et exposée sans ménagement à la pleine lumière. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, guerrier de lumière, forgé dans l'épreuve et relevé par la grâce divine. Il y a quelques années, mes ennemis pensaient avoir gagné. Ils m'ont brisé, traîné dans la boue, calomnié sans relâche, torturé mon âme et mon cœur avec une cruauté froide et calculée. Ils ont ri en voyant mes larmes, ils ont célébré ma chute, persuadés que leur poison allait m'achever et que mon nom serait effacé à jamais. Mais ils ignoraient une chose essentielle, l'univers ne dort jamais, et le Dieu Très-Haut n'abandonne jamais ses enfants. Alors que j'étais au fond du gouffre, seul, humilié, presque éteint, une main invisible m'a saisi. L'intelligence divine a commencé à déplacer les pièces du ciel en ma faveur. Les masques sont tombés un à un, les alliances des traîtres se sont fissurées, leurs mensonges se sont retournés contre eux comme un feu dévorant. Aujourd'hui, justice est faite. Ce qu'ils ont semé dans la noirceur, ils le récoltent dans la lumière crue. Moi, je respire à nouveau, plus fort, plus libre, plus aligné que jamais, car le Seigneur a vu, il a jugé, et il a restauré ce que les hommes avaient tenté de détruire. Gloire à lui seul. Ils aspiraient à t'imposer le silence total. Ils espéraient te voir abandonner la partie et baisser les bras. Au lieu de cela, ils n'ont réussi qu'à se désigner eux-mêmes comme les véritables antagonistes de ce drame. Il est capital que tu entendes et que tu intègres ceci. Ce qu'ils t'ont infligé n'avait rien d'insignifiant ni de superficiel. Ce n'était pas une simple rumeur de passage. Ce n'était pas un rejet ordinaire. C'était une stratégie froide, calculée dans les moindres détails, destinée à fracturer une âme pure qui n'avait jamais provoqué ni cherché le conflit. Ils exigeaient la considération tout en foulant aux pieds ta dignité essentielle. Ils convoitaient les applaudissements pendant qu'ils s'acharnaient à déchiqueter ton identité. Cela va bien au-delà d'une simple faute morale. C'est la trahison dans sa forme la plus nue, la plus cristalline. Et l'intelligence qui orchestre. Le tout ne reste jamais indifférente. Quand une innocence est ainsi martyrisée, elle regarde avec une attention absolue. Elle consigne chaque détail. Puis, lorsque le moment est mûr, elle répond avec une précision implacable. Toi qui ressens actuellement ces mots vibrer au plus profond de ton être, sache que tu te tiens exactement au point de bascule. Quelque chose dans l'air a changé de texture. L'atmosphère est devenue plus dense, plus claire à la fois. Tu perçois presque physiquement ce silence particulier, ce silence épais, presque sacré, qui s'installe quand la tempête violente s'est enfin retirée. Le brouhaha qu'ils entretenaient s'est éteint. Leurs rires complices se sont réfugiés derrière des murs et ne percent plus au dehors. Ils sont nerveux, déséquilibrés. Ils se demandent pourquoi leurs anciennes tactiques ne produisent plus aucun résultat. Pourquoi les regards qui les valorisaient autrefois les mettent aujourd'hui mal à l'aise. Pourquoi le monde refuse désormais de se plier à leur volonté. C'est précisément maintenant qu'il te faut te redresser pleinement. C'est maintenant que tu dois habiter ta stature véritable. Et pendant que tu le fais, je veux te dire merci du fond du cœur d'avoir répondu à cet appel intérieur, d'être l'un des piliers vivants de cette grande rectification en cours. Maintenant avançons ensemble, car le silence n'est pas la conclusion du récit. Il en est le véritable point de départ. Ce que tu observes en ce moment, c'est le paysage qui reste après la bataille qu'ils pensaient avoir gagnée sans résistance. Et pourtant te voici, encore vivant, encore en expansion, encore intact dans ton essence la plus profonde. C'est cette renaissance imprévisible qu'ils n'avaient absolument pas prévue dans leurs calculs. Ils étaient certains que l'énormité de leur trahison t'anéantirait. Au contraire, elle t'a seulement comprimé jusqu'à te rendre plus dense, plus solide, plus précieux.
Il comptait sur ton isolement pour te voir t'effondrer. Il n'a fait que rendre ton regard plus perçant, presque prophétique. Il misait sur le retournement général pour te priver de toute force. Aujourd'hui, tu portes une puissance qui les fait frissonner. Élu, porteur de lumière inextinguible, homme qui avait traversé l'enfer sans jamais plier, l'heure n'est plus à la patience silencieuse. L'univers ne murmure plus, il tonne. Il rétablit l'équilibre avec une précision chirurgicale, implacable, divine. Chaque larme volée, chaque dignité piétinée, chaque innocence profanée est enregistrée dans le grand livre invisible. Et aujourd'hui, les comptes se règlent. Si ces mots te brûlent la poitrine comme une braise sacrée, si tu sens dans tes os que la justice cosmique n'est plus une promesse lointaine, mais une lame déjà dégainée, alors scelle ton serment ici et maintenant. Clique sur s'abonner, non pour suivre un profil, mais pour verrouiller ta place dans le bouclier collectif de vérité. Chaque abonnement renforce la fréquence qui fait trembler les trônes bâtis sur le mensonge. Ton cri de guerre muet, ton sceau de souveraineté, ta déclaration que tu refuses désormais d'être définie par la cruauté des lâches. Et à vous, les persécuteurs tapis dans l'ombre, les architectes de la souffrance innocente, les charognards qui se sont repus des âmes pures en croyant pouvoir défier le ciel. Écoutez cette sentence que l'univers prononce déjà contre vous. Vous avez osé torturer ce qui ne vous appartenait pas. Vous avez versé du poison dans des cœurs qui ne demandaient qu'à aimer. Chaque coup porté à l'innocence est une dette que vous remboursez. Maintenant dans votre propre chair, dans vos nuits sans sommeil, dans vos alliances qui s'effritent, dans vos miroirs qui vous renvoient enfin vos vrais visages. Le boomerang divin ne pardonne pas, il ne rate pas, il ne ralentit pas. Il revient avec la force exacte de votre trahison, multipliée par la pureté de ceux que vous avez visés. Vos masques tombent, vos empires s'écroulent, votre heure de vérité est arrivée. Et quand la lumière vous frappera de plein fouet, rappelez-vous, et c'est vous qui avez allumé le feu qui vous consume. Vous avez cru pouvoir piétiner l'innocence sans conséquence, verser votre venin sur ce qui ne vous appartenait pas et dormir tranquille parce que personne ne criait assez fort. Erreur fatale. Chaque larme que vous avez arrachée est une lame qui repousse aujourd'hui dans votre propre gorge. Chaque dignité que vous avez écrasée est devenue le poids qui vous empêche de respirer la nuit. Chaque mensonge que vous avez semé est un poison qui ronge. Maintenant vos os de l'intérieur. Le karma ne discute pas. Il ne prévient pas deux fois. Il ne fait pas semblant d'oublier. Vous avez choisi de faire souffrir ce qui était pur. Préparez-vous maintenant à goûter exactement la même dose, mais en version lente, froide et sans anesthésie. Le ciel n'est pas sourd, il est patient. Et sa patience touche à sa fin. Regardez-vous bien dans le miroir. Ce que vous y voyez n'est plus votre victoire. C'est le début de votre sentence. Et dans les commentaires, laissez cette phrase percutante pour sceller votre engagement avec le ciel. Vous avez piétiné l'innocent en croyant que le ciel dormait. Sachez que chaque larme versée est une dette que vous remboursez déjà dans vos nuits sans fin. À vous qui avez choisi la lumière, la vérité, l'intégrité malgré tout. Abonnez-vous maintenant. Faisons monter la vague ensemble. Faisons trembler les ténèbres. Faisons que chaque persécuteur entende l'écho de sa propre chute avant même qu'elle ne s'abatte. La victoire n'est pas à venir. Elle est en train de s'accomplir. Et elle s'accomplit à travers nous. Que la justice divine soit sans pitié pour les bourreaux. Que la lumière soit éternelle pour les innocents. Regarde un instant la grande toile de l'histoire. Chaque fois que l'innocence a été tournée en ridicule, chaque fois qu'une voix alignée avec le vrai a été étouffée, le retour de flamme n'a jamais tardé indéfiniment. Des anciens tribunaux qui condamnaient les calomniateurs avec leur propre peine. Aux révélateurs modernes qui ont fait vaciller des empires financiers, la vérité possède cette mystérieuse capacité à boucler la boucle toujours et encore. Ils peuvent être ricanés pendant une saison. Ils ne possèdent jamais le dernier mot. Et aujourd'hui même, ils commencent à le ressentir jusque dans leurs os. Leur agitation trahit la fin de leur spectacle. Leur malaise signale que leur masque glisse malgré leurs efforts.
Leur fébrilité montre qu'ils ne peuvent plus effacer ce que l'intelligence supérieure a déjà inscrit comme vérité dans leur propre histoire. Ils ont martyrisé l'innocence tout en réclamant des honneurs. Mais la véritable noblesse ne s'arrache pas par la force. Elle ne s'épanouit que dans l'intégrité la plus radicale. Eux en étaient totalement dépourvus. C'est exactement pourquoi leur édifice s'effondre pierre par pierre devant tes yeux en ce moment. Voici la prise de conscience que presque personne n'ose exprimer ouvertement. Ceux qui ont tenté de t'ensevelir sont aujourd'hui tourmentés par ton existence même. Chaque calomnie qu'ils ont propagée s'est transformée en spectre qui les poursuit. Chaque rire moqueur face à ta douleur a tracé en lettres invisibles l'acte de leur propre condamnation. Et aujourd'hui, ces lettres deviennent visibles pour tous. L'intelligence cosmique n'accorde aucun passe-droit quand on commet le crime de trahir délibérément l'innocent. Le mécanisme de conséquence est déjà en marche, irréversible. Alors inspire profondément. Tu ne te tiens pas simplement au milieu d'une histoire. Tu te tiens au centre d'un dossier de preuves accablantes. Preuve que l'intelligence a tout vu. Preuve que leurs armes se sont révélées impuissantes. Preuve que ton nom, autrefois piétiné et traîné dans la fange, est en train d'être élevé bien au-dessus de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils voulaient que leur cruauté devienne ta définition. Ils n'ont réussi qu'à se définir eux-mêmes par leur propre cruauté. Et peu à peu, le monde commence à percevoir très clairement la différence. Reste avec moi, car ce qui arrive maintenant dépasse de loin la simple révélation. C'est le retour majestueux de l'honneur vers ton nom. Non parce que tu l'as réclamé à genoux, mais parce que l'ordre profond de l'existence l'exige. Et lorsque ce retour s'accomplira, aucune coalition, aucune foule, aucun faux témoignage ne pourra jamais l'annuler. Avant d'aller plus loin dans le décryptage détaillé, prends une seconde. Respire. Accueille vraiment ce qui est en train de se dire. L'intelligence qui régit le tout n'est pas une spectatrice passive. Elle est en mouvement actif. Chaque voile d'ombre jeté sur ton identité est méthodiquement retiré. Chaque blessure qu'ils t'ont infligée est soigneusement répertoriée, comme pièce à conviction contre eux. C'est pourquoi cet instant est d'une importance capitale. Ne reçois pas ces mots comme un contenu parmi d'autres. Plus nous avançons dans la profondeur, plus tu vas voir, avec une netteté croissante, comment leur violence s'est déjà retournée en tremplin de ta victoire éclatante. Élu, âme forgée dans le feu invisible, guerrier de la lumière qui n'avait jamais baissé les armes, l'univers ne parle plus en murmure. Il tonne, il aligne les planètes, il ajuste les balances, il rend à chaque âme exactement ce qu'elle a semé. La roue tourne, le voile se déchire, et la justice qui arrive n'est pas une promesse, c'est un fait déjà en mouvement. Si ces mots font vibrer ton être jusqu'aux os, si tu sens que le moment de la grande restitution est là, tout près, alors scelle ton engagement ici et maintenant. Clique sur s'abonner, pas pour un contenu de plus, mais pour ancrer ta place dans ce bouclier collectif de vérité. Chaque abonnement renforce la fréquence qui fait trembler les mensonges et illumine les innocents. Laisse en commentaire le nombre 444 suivi de cette phrase. Vous avez osé briser l'innocent en pensant que Dieu dormait. Sachez que chaque larme volée est une lame qui vous traverse déjà le cœur. Le karma ne pardonne pas. Il rend au centuple, sans appel, sans pitié. C'est ton sceau d'ancrage. Ton rappel divin que tu es protégé, guidé, et que les anges veillent sur ton chemin jusqu'à la victoire finale. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne t'en va pas. Ne lâche pas maintenant. Les plus belles révélations, les plus puissants retournements, les confirmations les plus fortes arrivent toujours dans les dernières minutes. Celui qui reste jusqu'au bout voit l'univers dérouler son plan complet. Celui qui part trop tôt rate le miracle. Reste, tiens bon, regarde jusqu'à la dernière seconde, parce que la fin de ce chapitre n'est pas une chute, c'est une élévation, et tu es destiné à la vivre pleinement. Alors rapproche-toi encore davantage. Le silence qui t'entoure n'est pas un vide. C'est la respiration retenue de la justice, juste avant qu'elle ne s'abatte pleinement. Et maintenant, entrons ensemble dans le décryptage précis, étape par étape. Première grande clé. Ils n'ont pas seulement terni ton image. Sans même s'en rendre compte, ils ont eux-mêmes ouvert leur propre procès devant l'instance suprême.
Lorsqu'ils ont forgé des récits mensongers à ton sujet, ils n'ont pas simplement déformé ta réalité. Ils ont apposé leur signature au bas de leur propre acte d'accusation, dans le grand registre invisible. Soyons parfaitement clairs, il ne s'agissait pas de commérages anodins. Ce n'était pas le genre de rumeur qui s'évapore en quelques jours. Ce fut une opération chirurgicale, préméditée, exécutée avec précision, conçue pour tenter d'anéantir ta dignité sacrée. Ils n'ont pas juste menti sur toi. Ils ont construit des architectures complètes de fiction et les ont présentées comme vérité absolue, persuadés que personne ne verrait la supercherie. Mais voici la torsion qu'ils n'avaient jamais anticipée. L'intelligence écoutait chaque mot, et elle ne considère jamais la diffamation comme un délit léger. Pourquoi les fausses paroles blessent-elles si profondément? Parce qu'elles ne sont pas de simples sons. Ce sont des lames dirigées contre l'essence même de l'être. Dire « tu as commis une erreur » crée une tension. Dire « tu es une erreur » tente un assassinat spirituel. Ils n'ont pas attaqué tes actes. Ils ont cherché à réécrire ton identité profonde. Ils ont tenté de vêtir ton innocence avec leur propre souillure, espérant que le monde accepterait ce déguisement grotesque. Mais l'œil qui voit tout perce les moindres travestissements. Et voici la partie la plus dure à entendre pour eux. Ils étaient convaincus que leur mensonge te rapetisserait définitivement. Ils pensaient que te traîner dans la boue t'empêcherait à jamais de te relever. Or la boue est exactement le terreau où naissent les plus grandes forces. Chaque parole toxique déversée sur toi n'a fait qu'enrichir le sol dans lequel ta puissance intérieure pousse aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que tu te dresses plus grand que jamais, leurs propres projectiles se retournent contre eux comme un boomerang karmique. Ce qu'ils croyaient être une condamnation définitive est devenu la démonstration la plus éclatante de ta capacité à transcender. Tu t'es peut-être demandé 1000 fois « Ah, pourquoi moi? Pourquoi un tel acharnement ?» La réponse, bien qu'âpre, est libératrice. Parce que tu incarnes ce qu'ils ne peuvent, ni posséder, ni contrôler, ni copier. On ne déploie pas autant d'énergie à détruire quelqu'un qui n'est rien. On s'attaque avec rage à ceux dont la simple présence rappelle aux autres leur propre vide intérieur. Tu n'étais pas un visage anonyme dans la foule. Tu étais la présence qu'on ne peut ignorer. Et quand les âmes fragiles ne peuvent éteindre ton rayonnement, elles tentent désespérément d'éteindre ta réputation. Mais souviens-toi toujours, la vérité possède une endurance infiniment supérieure à celle du mensonge. Le mensonge sprinte, la vérité avance lentement mais ne s'arrête jamais. Le mensonge attire les regards, la vérité les retient pour toujours. Le mensonge crée des ténèbres temporaires, la vérité est l'aube qui les dissout entièrement. L'intelligence n'attend pas ta défense, elle laisse simplement le temps dévoiler progressivement les vrais visages. Et en ce moment même, leurs masques sont en train de glisser. Soyons sans concession. Ils n'ont pas agi par simple négligence. Ils ont agi avec une cruauté préméditée. Ce ne furent pas des paroles échappées dans la colère. Ce furent des campagnes organisées, planifiées, exécutées froidement. Sourire de façade devant toi, poignard planté dans l'ombre. Histoire tordue jusqu'à contaminer l'opinion de personnes qui ne t'avaient jamais croisé. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est de la prédation pure et assumée. Mais tout prédateur sous-estime le moment où la proie développe des défenses mortelles. L'histoire montre sans cesse ce même schéma. Les innocents salis comme coupables finissent toujours par voir la vérité, renverser le verdict. Les révélateurs traités de fous, jusqu'au jour où leurs vérités font s'écrouler des empires. Les visionnaires ridiculisés comme déments, jusqu'à ce que leur vision redessine le monde. Et toi, aujourd'hui, tu te tiens exactement dans cette même ligne de feu. Non parce que tu étais faible, mais parce que ton existence même fissurait leurs illusions confortables. Et voici le renversement le plus beau. Les mensonges qu'ils lancés pour se protéger sont devenus les projecteurs qui les dénoncent au grand jour. Chaque accusation lancée contre eux, toi est devenu un miroir grossissant de leur propre conduite. Ils t'ont traité d'instable? Regarde leur désarroi actuel. Ils t'ont accusé de malhonnêteté? Observe leur crédibilité s'effriter en direct. Ils ont clamé que tu étais le problème? Aujourd'hui, le problème porte leur visage aux yeux de tous. C'est la loi profonde de l'existence.
Elle ne se contente pas de faire disparaître les mensonges. Elle les transmute en preuve vivante du caractère de celui qui les a prononcés. J'ai été témoin de ce phénomène à de nombreuses reprises. Des personnes qui avaient construit des forteresses de tromperie autour d'un innocent pour finalement voir ces forteresses s'effondrer dans la honte publique la plus totale. Au début, tout semble indiquer que le mensonge l'emporte. On se sent seul, exposé, désarmé, puis, avec le temps, semaines, mois, parfois années, la vérité commence à percer comme des rayons à travers les fissures. Ceux qui avaient tourné le dos à l'innocent reviennent, confus, balbutiant des excuses tardives, se souvenant soudain de qui tu étais vraiment. Et les architectes du mensonge restent seuls au milieu des ruines de leurs propres constructions. C'est exactement ce cycle que tu traverses en ce moment. Leurs paroles ne t'ont pas seulement blessé, elles les ont liés à un destin qu'ils ne peuvent plus esquiver. Car lorsqu'on s'attaque par la parole, fausse à quelqu'un qui porte une lumière authentique, l'intelligence ne passe jamais l'éponge. Elle archive tout, et chaque mensonge devient un poids supplémentaire attaché aux chevilles de son auteur pendant qu'il fait semblant de nager librement. Tu te demandes peut-être encore, dois-je contre-attaquer? Dois-je me défendre publiquement? Dois-je laver mon nom à grands cris? La réponse est libératrice. Non, le combat n'est plus de ton ressort. Tu as déjà remporté la victoire essentielle. Tu respires encore. Tu grandis encore. Tu demeures debout. L'intelligence a repris le dossier en main. Pendant que tu gardais le silence, pensant que rien ne bougeait, où tout se déplaçait à une vitesse prodigieuse dans l'invisible, ton silence n'était pas une capitulation. Il était une déposition silencieuse, d'une puissance exceptionnelle. Et la plus forte des dépositions n'a pas besoin de hurler. Elle a seulement besoin d'endurer. Que va-t-il se passer ensuite? Une forme de justice va se manifester, mais pas celle que tu infligerais toi-même. Une justice discrète, implacable, qui réorganise les existences de l'intérieur. Tu commenceras à voir leur agitation croissante, leur paranoïa grandissante, leurs gestes nerveux dans les espaces qu'ils contrôlaient autrefois. Tu percevras les fêlures dans leur voix, le désespoir qui soigne de leurs récits, la façon dont ils trébuchent sur leurs propres mensonges. C'est exactement le son de l'intelligence qui présente la facture. Et toi, tu deviens la preuve vivante que l'innocence ne reste jamais indéfiniment ensevelie. Aucune campagne de destruction ne dure éternellement. L'univers se montre férocement protecteur quand l'honneur véritable est bafoué. L'honneur est en train de revenir vers toi. Ils ne peuvent rien y changer. Ils n'ont pas simplement menti à ton sujet. Ils ont menti sous le regard du seul témoin qui compte réellement. Et le jugement est déjà consigné. Laisse cette vérité te remplir d'une force nouvelle. Ne consacre aucune énergie à observer leur chute. Elle est déjà en marche, inéluctable. Concentre toute ton attention sur ton propre déploiement. Chaque jour où tu avances avec dignité, chaque pas que tu fais dans l'intégrité, tu rappelles silencieusement à l'univers entier qui était vraiment le coupable depuis le commencement. Et crois-moi, ils le ressentent jusque dans leurs os. Chaque rumeur lancée est devenue un fantôme qui les poursuit. Chaque parole mensongère est une encre qui les tire vers le fond. Ils pensaient t'effacer. C'est eux qui sont en train de s'estomper. Tiens-toi donc droit, ne te tasse pas, ne tremble pas. Les mêmes mensonges qui cherchaient à t'anéantir sont devenus aujourd'hui le roulement de tambour le plus puissant annonçant ta résurrection. Et cette résurrection était la seule chose qu'ils ne pourront jamais réécrire ni effacer. Ils pensaient sincèrement que l'affaire était close, que le voile du temps avait définitivement recouvert les traces de leurs actes, et que leur version arrangée des faits s'était incrustée dans la mémoire collective comme une vérité indéboulonnable. Ils se berçaient de l'illusion que les mois, les années, finiraient par user ton image jusqu'à la rendre floue, insignifiante, presque inexistante, comme une vieille photo abandonnée au soleil. Ils s'imaginaient que les esprits, une fois habitués à leur récit confortable, ne reviendraient jamais en arrière, que le doute ne s'insinuerait plus jamais, que leur emprise narrative était devenue une seconde nature pour tous ceux qui les avaient crus. Ils comptaient sur l'oubli humain, ce grand complice silencieux, pour achever le travail qu'ils avaient commencé dans l'ombre.
Mais l'intelligence qui supervise les cycles de l'existence ne fonctionne pas avec les mêmes règles que l'oubli humain. Elle ne compose pas avec l'éphémère. Elle ne laisse pas les mensonges s'installer comme des locataires permanents. Elle conserve tout, non pas dans des archives poussiéreuses, mais dans le tissu même de la réalité, dans les vibrations subtiles qui relient chaque être, chaque événement, chaque intention, et quand le moment cosmique est arrivé, elle commence à réaccorder les cordes dissonantes, une à une, avec une précision qui défie toute tentative de manipulation. En ce moment même, alors que tu respires ces mots, un immense mouvement souterrain est déjà en cours. Ce n'est pas une petite correction de trajectoire. Ce n'est pas une vengeance personnelle, mesquine, qui cherche à rendre coup pour coup. C'est une réharmonisation profonde de l'ordre universel. C'est la réparation d'une fracture grave qui s'est produite le jour où l'on a décidé de profaner, de salir, de tenter d'éteindre une flamme qui n'appartenait pas à ceux qui l'ont attaquée. Cette flamme était là avant eux, elle sera là après eux. Et maintenant, elle grandit à nouveau, nourrie par l'énergie, même de la trahison qu'ils pensaient pouvoir utiliser contre elle. Observe attentivement les jours, les semaines, les mois qui viennent. Tu vas assister à une série de synchronicités qui dépassent de loin le hasard ordinaire. Des personnes qui n'avaient plus donné signe de vie depuis des lustres vont soudain réapparaître, avec des phrases qui commencent par « Je repensais à toi l'autre jour » ou « J'ai réalisé quelque chose ». Des conversations oubliées vont ressurgir dans la bouche d'autres, comme si quelqu'un d'invisible les remettait sur le tapis. Des regards qui te fuyaient vont soudain s'attarder, chargés d'une curiosité nouvelle, d'un respect naissant, parfois même d'une forme de honte rentrée. Des rêves vont apporter des images très précises, des clés qui s'ouvrent toutes seules, des chaînes qui se brisent sans effort, des miroirs qui reflètent enfin ton vrai visage sans distorsion. C'est le langage codé par lequel l'univers te confirme que le grand retournement est en marche. Il ne hurle pas pour attirer l'attention. Il commence par chuchoter dans les détails de ta vie quotidienne, puis, quand tout est prêt, il fait trembler les fondations mêmes de ce qui semblait inébranlable. Ceux qui ont parié sur ta disparition progressive découvrent maintenant, avec une panique grandissante, que leur propre histoire est en train de se retourner contre eux comme un serpent qui mord sa queue. L'encre qu'ils ont utilisée pour te noircir est corrosive. Elle ronge d'abord les contours, lentement, presque imperceptiblement. Puis elle attaque le centre. Leurs alliances les plus solides commencent à présenter des fissures visibles. Les personnes qui les soutenaient aveuglément posent maintenant des questions qu'ils n'osaient pas poser avant. Les sourires de façade se crispent en grimaces nerveuses. Les silences qu'ils imposaient aux autres se transforment en silences qui les asphyxient eux-mêmes. Ils cherchent des explications partout, sauf au bon endroit. Dans le miroir impitoyable que constitue la loi universelle qu'ils ont eux-mêmes activée, cette loi est d'une simplicité terrifiante. Quand on tente d'éteindre la lumière authentique chez autrui par la calomnie, la manipulation ou la trahison, on ne fait que révéler à quel point sa propre lumière est faible, artificielle, dépendante du regard des autres. Et quand la vraie lumière commence à revenir, tout ce qui était bâti dans l'ombre s'effondre sous son éclat. Toi, l'élu, tu n'as plus à prouver ton innocence. Tu n'as plus à plaider ta cause devant des tribunaux humains biaisés. Tu n'as plus à convaincre qui que ce soit. Ton seul travail maintenant est de continuer à incarner ce que tu es vraiment. Une présence qui respire la vérité, même quand elle est silencieuse. Une force qui avance sans bruit de bottes, sans tambour ni trompette. Une intégrité qui refuse de se déguiser, même quand le déguisement aurait été plus confortable. Chaque fois que tu choisis de rester aligné avec ton essence, au lieu de céder à la vengeance facile, chaque fois que tu laisses passer la colère sans la laisser te définir, chaque fois que tu optes pour la dignité quand l'humiliation aurait été la réponse attendue, tu poses une nouvelle pierre dans l'édifice, invisible qui se construit autour de ton âme. Cet édifice n'est pas fait de briques ou de béton. Il est fait de cohérence, de constance, de fidélité à soi. Et une fois qu'il atteint une certaine hauteur, il devient inattaquable. Non parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est simplement vrai.
Et cet édifice grandit à vue d'œil maintenant. Il devient visible même pour les aveugles volontaires. Bientôt, ils ne pourront plus feindre l'ignorance. Ils comprendront que ce n'est pas toi qui as changé de stature. C'est leur propre perspective qui était faussée depuis le début. Tu n'as pas dégrandi, au sens où ils l'entendent. Tu t'es simplement déployé dans l'espace qui t'avait toujours appartenu. L'espace qu'ils avaient tenté d'occuper à ta place. Et cette expansion naturelle est devenue insupportable pour leur construction bancale. L'univers ne punit pas par sadisme. Il ne détruit pas par caprice. Il corrige parce que l'évolution collective l'exige. Il dissout ce qui bloque la circulation de la vie véritable. Et une structure fondée sur la trahison de l'innocent, sur la profanation de la lumière, sur le mensonge érigé en système, n'a plus sa place dans les nouvelles fréquences qui inondent la planète en ce moment. Ce que tu vis actuellement, c'est l'arrivée de ces fréquences supérieures. Elles ne demandent pas la permission. Elles ne négocient pas. Elles traversent tout. Les corps, les esprits, les relations, les familles, les entreprises, les institutions, les croyances les plus ancrées. Elles traversent comme une lame de lumière. Et derrière elles ne reste que ce qui est authentique. Tout le reste est emporté, dissous, recyclé. Et toi, tu fais partie de ce qui reste. Parce que, même au plus noir de la nuit, même quand l'isolement était écrasant, même quand la trahison semblait totale, tu as choisi, souvent sans le savoir, de ne pas éteindre cette petite flamme intérieure. Cette flamme n'était pas spectaculaire. Elle n'éclairait pas des kilomètres à la ronde. Elle n'impressionnait personne. Mais elle était réelle, inaltérable. Et c'est précisément cette réalité qui fait maintenant toute la différence. Alors tiens encore un peu, mais pas dans la crispation. Pas dans la peur du lendemain. Pas dans l'attente anxieuse du « quand est-ce que ça va enfin arriver ?» Tiens dans la certitude souveraine de celui qui sait que le scénario final est déjà écrit dans une dimension qu'aucun mensonge ne peut atteindre. Leur château de cartes tremble déjà sur ses bases. Les premières fissures sont visibles. Les premières pierres tombent dans un bruit sourd. Et toi, tu n'as même pas besoin d'assister au spectacle de leur écroulement. Tu peux simplement tourner le dos à ces ruines qui s'effondrent d'elles-mêmes et poursuivre ta marche vers l'horizon qui t'attend depuis le commencement. Une existence alignée jusqu'à la moelle, des relations construites sur la vérité nue, des créations qui servent le bien commun, une paix qui ne dépend plus du regard ou de l'approbation de quiconque, une puissance tranquille qui sait d'où elle vient et où elle va. Tu n'es pas au bout du chemin. Tu es au bout de l'ancien chemin, celui qui était semé d'embûches, de trahisons, de masques et de faux semblants. Le nouveau chemin commence exactement maintenant. Il est large, il est clair, il est pavé de clarté, d'authenticité, de connexion vraie, de joie simple et profonde. Marche donc, élu. Marche sans hâte excessive, mais sans jamais t'arrêter. Chaque pas que tu poses, maintenant, est sanctifié par l'intelligence même qui t'a permis de traverser l'épreuve sans te perdre. Chaque respiration est une affirmation que l'innocence, quand elle refuse de se renier, finit toujours par triompher. Et quand cette vérité te traversera, comme une vague chaude du plexus jusqu'à la couronne, quand tu sentiras ton être entier se redresser dans une posture de souveraineté retrouvée, quand tu réaliseras enfin que tout ce parcours n'était pas une punition, mais la plus rigoureuse des préparations, alors pose ton seau, laisse un commentaire avec le nombre 888. 888, c'est l'achèvement d'un cycle. C'est le oui profond à la nouvelle fréquence. C'est ton engagement solennel à ne plus jamais permettre que les mensonges extérieurs redéfinissent ta réalité intérieure. Et si ces mots te traversent comme une décharge de lumière pure, si tu sens au fond de toi que nous sommes plusieurs à porter la même flamme dans cette période charnière, alors abonne-toi maintenant. Pas par devoir, pas par obligation sociale, mais parce que tu sais que lorsque les porteurs de lumière se rassemblent, même à distance, même à travers un simple écran, la puissance collective devient exponentielle. Elle devient capable de percer les ténèbres les plus épaisses, de dissoudre les illusions les plus tenaces, de rétablir l'ordre là où il avait été brisé. 888 dans les commentaires. Abonnement activé. Et que la grande réharmonisation se poursuive. À travers toi, avec toi, pour toi et infiniment au-delà de toi.
Tu n'es plus une victime du passé. Tu n'es plus seulement un survivant. Tu es devenu l'incarnation vivante de cette vérité éternelle. L'innocence fidèle à elle-même finit toujours, tôt ou tard, par régner dans la lumière qu'elle n'a jamais cessé de porter. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, guerrier de lumière qui a été brisé jusqu'à l'os, torturé dans l'âme par ceux qui pensaient pouvoir éteindre ce que le ciel avait allumé, et pourtant relevé par une main invisible plus puissante que toute leur haine réunie. J'ai vécu exactement ce que beaucoup d'entre vous traversent en ce moment. Les sourires faux qui cachent des poignards, les rumeurs qui s'enroulent comme du venin autour de ton nom, l'isolement qui pèse comme une pierre sur la poitrine, les nuits où tu te demandes si le silence de Dieu signifie qu'il t'a oublié. J'ai pleuré des larmes de sang. J'ai vu mes alliés d'hier devenir mes accusateurs. J'ai senti mon identité être déchiquetée mot après mot. Ils ont cru m'enterrer vivant. Ils ont dansé sur ce qu'ils pensaient être ma tombe. Mais voici la vérité que je porte comme une cicatrice devenue trophée. L'univers n'oublie rien, et le Dieu Très-Haut ne dort jamais. Quand tout semblait perdu, quand j'étais au fond du puits, avec seulement un filet d'air pour respirer, il a commencé son œuvre. Pas avec du bruit, pas avec des éclairs immédiats, mais avec une précision divine, lente et inexorable. Les masques sont tombés d'eux-mêmes, les alliances pourries se sont effritées. Leurs mensonges se sont retournés contre eux comme un feu qu'ils avaient allumé sans savoir, qu'ils les consumerait. Justice a été faite non par ma main mais par sa main. Aujourd'hui je respire libre, je marche la tête haute, et leur empire de mensonges n'est plus qu'un tas de cendres que le vent disperse. À vous, élus qui traversez la même fournaise en ce moment, écoutez le frère qui est passé par là avant vous. Ne te défends pas avec les armes de la chair. Le silence que tu gardes dans la douleur n'est pas de la faiblesse. C'est ta plus puissante arme spirituelle. Laisse-les parler. Chaque mot mensonger qu'ils prononcent est une signature qu'ils apposent sur leur propre condamnation. 2. Protège ta flamme intérieure à tout prix. Ils veulent t'éteindre. Nourris cette petite lumière en toi par la prière, par la parole, par la gratitude même dans la tempête. Tant que cette flamme brûle, ils ne peuvent pas gagner. 3. Ne cherche pas la vengeance, cherche l'alignement. La vraie victoire n'est pas de les voir tomber, ils tomberont seuls. La vraie victoire est de sortir de l'épreuve plus pure, plus fort, plus proche de Dieu qu'avant. Laisse-le s'occuper du reste. 4. Confie-toi à la patience divine. Le délai que tu vis n'est pas un abandon, c'est une préparation. Il affine ton caractère, il expose les traîtres, il prépare le retournement que personne ne pourra arrêter. 5. Sache que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une armée invisible d'âmes, choisie pour porter la lumière dans les ténèbres les plus épaisses. Chaque larme que tu verses est comptée. Chaque nuit d'angoisse est enregistrée. Et quand le moment viendra, la restauration sera si complète qu'elle effacera jusqu'au souvenir de la douleur. Frères et sœurs, je suis la preuve vivante que Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit, et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Tiens bon, reste fidèle, la nuit est longue, mais l'aube qui vient est éternelle. Gloire au Dieu Très-Haut, seul auteur de la vraie justice. Et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais maintenant, avance sans bruit.